Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Un peu avant Noël, on vous a présenté une première série d'extraits de la dernière séance régulière du Conseil qui remonte au mardi 17 décembre 2019. Et puis bien sûr, aujourd'hui, on va vous présenter de nouveaux extraits, de même qu'au cours des prochaines semaines, parce que la prochaine Assemblée est quand même prévue uniquement pour la fin du mois de janvier. Donc, on regarde ça à l'instant. Bonsoir, M. Gamache. J'ai une question pour Mme Claire Charbonneau. Dans son tour de table de la séance du 26 novembre, vous avez dit pourquoi la conseillère et les deux conseillers n'ont jamais de critique. Toujours la gang des 9. J'ai fait une rétrospective, j'ai séparé ma feuille en deux. Gang des 9, autres. Gang des 9. Congédiement de Guy Grenier. Destruction des gars, Pinette, Boisé. Boycotter le droit des citoyens. Parlez dans le micro, on ne comprend pas. Une séance par mois, une période de questions de 4, et j'en passe. Côté du maire, j'en ai pas trouvé. Est-ce que Mme Charbonneau pourrait me renseigner s'il y en a une? Parce que, comme dirait Justin Bessette, savez-vous quoi? J'en ai pas trouvé. Mme Charbonneau? J'essaie juste de comprendre votre question. Je ne comprends pas votre question. Là. Dans votre tour de table du 26 novembre, oui. Regardez dans vos dossiers, vous avez dit que les trois conseillers et le maire n'avaient aucune critique et les 9 étaient toujours eux autres. Je parle des critiques comme vous. Oui, c'est ça. Dans le fond, je pense que je comprends la question. Donc, dans le fond, ce que M. Gamache propose, c'est est-ce que vous avez des sujets à suggérer où les citoyens devraient critiquer les agissements des membres de l'équipe Alain Laplante? Exactement. Vous avez des suggestions de dossiers que les citoyens devraient nous critiquer? Mais ça, c'est pas à moi, c'est aux citoyens à décider de toute façon. Mais pourquoi vous avez dit ça d'abord? On va passer à d'autres. Moi, j'ai juste dit que les critiques qui ont été faites, c'est toujours au groupe des 9. C'est ça. Par vous, C'est par ça. n'importe qui d'autre dans la salle. C'est ça que je dis. En tout cas. Un autre sujet, Mme Charbonneau. Dans le Canada français du 5 décembre 2019, j'ai pu lire que vous n'aimez pas les fleurs car elles causent les allergies à certaines personnes. C'est pas ça que j'ai dit. C'est Quand la dame était venue ici, j'ai dit qu'il faudrait regarder pour les gens qui font des allergies. Moi, je vous parle de l'article du Canada français de la semaine passée. Moi, je pense que l'herbe à poux là, est pas mal plus nocive et la responsabilité incombe aux citoyens de les arracher, sinon il y a un ticket. Mais ça, je suis d'accord avec vous. Bon, ben, c'est beau. Monsieur Jean Fontaine, à votre tour de table, la séance du 26 novembre concernant vos commentaires de la séance du 18 juin, contre le maire, vous avez dit « Mes paroles ont dépassé ma pensée. » Moi, je connais un citoyen, sa parole a dépassé sa pensée et il y a eu un ticket. Je me demande où est la justice. Et pour les commissions scolaires, pourquoi bâtir quand on sait qu'ils vont être abolis? C'est une bonne question. Les commissions scolaires, la structure des commissions scolaires risque de changer. Du moins, c'est le souhait du gouvernement. C'est ça. On n'est pas trop sûr sur à quoi ça va ressembler. Mais chose certaine, on n'éliminera pas l'éducation. Hein. Donc, il va encore avoir des écoles. Donc, dans le fond, là, ce que la commission scolaire souhaite, c'est de construire une nouvelle école des métiers. Donc, même si la structure actuelle va être modifiée, peut-être que les commissaires vont être éliminés, il n'y aurait plus d'élections, je ne sais pas. Mais il va encore avoir des écoles. Ce que j'ai compris, là, c'est que les décisions vont être prises par les directions d'école et non les fonctionnaires qui vont... Hey, je ne m'embarque pas là-dedans. Je ne connais pas bien le dossier, puis ce n'est pas notre juridiction. Okay. C'est beau. Là, j'ai un souhait à la population. Allez-y, il reste une minute. Là, que notre population ne soit pas bernée par les écrits du Canada français et qu'ils mettent leur confiance au plus grand maire des années 2000 et qui est tellement proche des citoyens. Joyeux Noël, bonne année à tout le monde. Merci, M. Gamache. Bonsoir, M. Hébert. Bonsoir.
Monsieur le maire, le 26 novembre, Yvan Berthelot a abusé d'un point d'ordre pour interrompre ma question à Michel Gendron. Je le cite. La question doit être directe, succincte et non assortie de commentaires. M. Hébert en était à 3 minutes 5 secondes de commentaires. Monsieur le maire, ça ne respecte pas la réglementation. Fin de citation d'Yvan Berthelot. Monsieur le maire, Yvan Berthelot a trompé l'électorat encore une fois. Je n'en étais pas à 3 minutes de commentaires, mais en 3 minutes de faits vérifiables. Monsieur Berthelot confond commentaire et fait. Un commentaire concernant M. Berthelot serait que je dise l'attitude d'Yvan Berthelot à cette table me rappelle l'attitude de John Tortorella derrière son banc des joueurs. Ça, c'est un commentaire. Un fait concernant Yvan Berthelot, c'est de dire qu'à la séance du 3 octobre 2016, que vous trouverez sur le site Internet de la télévision du Richelieu, TVHR9, dans le répertoire des émissions Saint-Jean-sur-Richelieu, diffusé le 12 octobre 2016, sous le thème « Éthique et respect », Yvan Berthelot dit ceci, écoutez bien. Je veux juste répondre à M. Hébert, juste pour lui dire, M. Hébert, s'il y a 3 qualificatifs qui m'habitent constamment, c'est bien l'honnêteté, l'intégrité et la rigueur. Fin de citation d'Yvan Berthelot. Monsieur le maire, c'est vérifiable. Dans cette tirade, Yvan Berthelot ne s'est pas défini comme un individu éthique. On comprend alors pourquoi il a osé présenter un document modifié de sa main au Liquid Paper, document trompant l'électorat de Saint-Jean, document illégal convoquant illégalement une assemblée publique. Ça, ce sont 2 faits vérifiables concernant Yvan Berthelot. Ça ne relève pas du commentaire, comme dans le cas de la comparaison avec l'aimable John Tortorella. La différence entre commentaire et fait étant précisée, voyons l'utilisation de commentaires lors de la période de questions. Voici les faits. M. Raymond Boucher, à la 24e minute sur le YouTube du 26 novembre, il est allé d'au moins 4 commentaires concernant le budget que vous aviez adopté. Yvan Berthelot n'a pas sorti intempestivement son point d'ordre anti-commentaire à son égard. À la 27e minute, M. le maire, vous avez dit ceci à M. Raymond Boucher, je vous cite. Merci, M. Boucher. Puis, vos commentaires sont vraiment pertinents. On jurerait que vous avez, comme un petit oiseau, assisté à nos discussions de l'autre côté. Fin de citation. Yvan Berthelot ne vous a pas lancé dans la face son point d'ordre anti-commentaire afin de vous traiter de mauvais président d'Assemblée. Pourtant, vous veniez de reconnaître la présence de commentaires dans le préambule de M. Raymond Boucher. M. Raymond Boucher a réagi au budget et ses commentaires étaient d'une pertinence incontestable. Quelle logique Yvan Berthelot utilise-t-il dans son interprétation du honteux règlement 1699 que lui et son groupe des 9 ont créé? Lui qui s'est vêtu le 3 octobre 2016 d'honnêteté, d'intégrité et de rigueur, je ne m'explique pas son utilisation arbitraire de son point d'ordre anti-commentaire. Ce n'est pas tout. Mme Frenet, le 29 octobre, à la 43e minute sur YouTube, a utilisé au moins une dizaine de commentaires en 2 minutes. Avez-vous vu Yvan Berthelot bondir et rugir avec son point d'ordre anti-commentaire? Il faut réécouter ça sur YouTube. Mme Frenet avait tapé dans le mille. Tous ses commentaires étaient d'une pertinence incontestable. Je rappelle un des derniers. Mme Frenet dit « Mais ça fait pas de sens. Quand on a des citoyens qui se déplacent de toutes les fois, qui se font traiter un peu comme de la merde, on va se le dire avec mon respect. » Fin de citation de Mme Frenet. Ces commentaires s'adressaient directement au groupe des 9, dont Yvan Berthelot est le leader. Yvan Berthelot n'a pas eu l'arrogance d'utiliser son règlement 1699 anti-commentaire pour interrompre Mme Frenet. S'il l'avait fait, il aurait sur le champ, en plein dans sa face, traité Mme Frenet un peu comme de la merde en direct. Il s'est abstenu ce soir-là. Le 26 novembre, dans mon cas, il ne s'est pas retenu, n'appréciant pas que les manigances de sa part avec les signatures soient un des faits énumérés dans le préambule. Cela lui a fait choisir de me traiter un peu comme de la merde en utilisant comme faux prétexte son point d'ordre anti-commentaire. Question pour vous, Monsieur le maire. La prochaine fois qu'Yvan Berthelot osera me traiter un peu comme de la merde en interrompant sous un faux prétexte mon intervention au micro, pourrais-je lui servir, bien sûr adapté à lui-même, ce qu'il a utilisé à l'encontre de M. Landlois le 29 octobre, c'est-à-dire la formule qui suit. « Mon cher Berthelot, laisse-moi parler, puis sois poli ou va-t'en chez vous. » Monsieur le maire, Yvan Berthelot a-t-il eu une contravention pour cette formule? Et serais-je à risque pour une contravention si je lui retourne sa propre impudente formule la prochaine fois? C'est tout? C'est tout.
Vous allez convenir avec moi que, M. Hébert, que le règlement tel qu'il a été rédigé et adopté par le groupe des 9 est extrêmement difficile à appliquer. Effectivement, c'est quoi qui est un fait, c'est quoi qui est un commentaire, qu'est-ce qui est un long préambule, qu'est-ce qui n'est pas un long préambule. C'est tous des paramètres qui sont subjectifs, qui sont extrêmement difficiles à venir cadrer. On me dit que, les élus me demandent d'appliquer sévèrement le règlement de régie interne auprès des citoyens quand les élus, d'abord et avant tout, ne respectent pas, eux, le dit règlement. Donc, dans le fond, si on veut que les séances du Conseil se déroulent bien, mais je pense qu'il faut que tout le monde mette de l'eau dans son vin et que tout le monde baisse un peu, baisse un peu la garde et le ton. Et vous avez raison, je pense que les élus, d'abord, doivent traiter les citoyens avec respect pour éviter de venir, justement, apostropher les citoyens. Puis après ça, évidemment, les citoyens réagissent, les citoyens sont en colère. Et là, après ça, on vient de me demander, moi, de venir calmer la foule. Donc, c'est comme si quelqu'un met de l'huile sur le feu, et ensuite, bien, Alain va éteindre le feu. Bien, peut-être si on arrêtait de mettre de l'huile sur le feu, peut-être qu'on aurait moins d'incendies à gérer. Donc, dans le fond, mon message que j'envoie à vous et j'envoie à l'ensemble des élus pour les 2 prochaines années, bien, si on pouvait tous mettre de l'eau dans notre vin, bien, peut-être que les séances du Conseil se dérouleraient plus agréablement. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur Hébert. Bonsoir à tous. Moi, c'est une petite mise au point. J'aimerais... Quand je vois que l'équipe Saint-Jean sont dotés d'un règlement 1699, j'ai l'impression, c'est pour faire taire les citoyens que je remarque. Ma première, ça ne sera pas une question, je me demande, je comprends pas ce qu'ils ne comprennent pas dans ce règlement-là, certains élus. Et, c'est-à-dire? C'est-à-dire que ce qui est bon pour eux, c'est pas vraiment bon pour les citoyens. Sauf que moi, à l'Assemblée du mois d'octobre, M. Berthelot a essayé de me faire taire en me garochant une carte mortuaire pour essayer de me faire taire. Je trouvais qu'il manquait de morale un peu parce que se servir de quelqu'un qui est décédé pour me faire taire, j'ai trouvé ça, ça dépassait ma morale à moi, là. J'ai jamais compris. Sauf que les citoyens qui ont eu des contraventions, parce que, eux aussi se sont emportés et ont dit des gros mots, ont eu des contraventions, sauf que certains élus n'ont pas ces contraventions-là. Et M. Fontaine vient de dire ce soir qu'il n'a pas eu de contravention. Alors moi, je m'engage je m'engage à ce qu'il y ait sa contravention. Il la mérite, autant que les citoyens l'ont mérité. Ça, c'est sûr que je n'en resterai pas là. Ça ne tombera pas dans la filière 13, c'est certain. Et s'il faut, là, je ne peux pas aller dans les journaux de Saint-Jean parce que ça ne donne absolument rien. Ou soit à la Commission municipale du Québec, c'est la même chose. On a des réponses, qu'on fait des plaintes frivoles. J'irai dans les médias nationaux, puis je ne me gênerai pas d'y aller. Mais je me dis, avec l'année qui tire à sa fin, je pense qu'il est temps, je ne parle pas à tous les conseillers ou conseillères, mais à certains, que vos comportements et agissements négatifs pour la Ville tirent à sa fin. En espérant que le congé du temps des fêtes vous serve de remise en question concernant vos fonctions en tant qu'élu et personne humaine et servent à élargir vos horizons pour le bien-être des citoyens. La période électorale est terminée depuis le 5 novembre 2017. À force d'étirer l'élastique, il risque de lâcher. Si vous voulez, moi, si j'étais, on me répondait, puis on répondait à nos questions, à toutes les fois après le tour des questions des élus, certains sont là pour nous planter, nous autres les citoyens, par rapport aux questions qu'on pose. Bien, si vous répondiez à nos questions avec respect,
Je pense que les citoyens sont assez intelligents pour être capables d'avoir le même comportement envers les gens. Moi, je n'ai jamais insulté personne ici, là, mais souvent, on s'est fait répondre agressivement. Alors, j'espère que pour l'année 2020, que ça va changer, parce que vous ne rendez pas service du tout à la ville ni aux citoyens en agissant de la manière que vous agissez. Nous cumulons plus de 250 années d'expérience à vous informer. Nous adhérons au guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec. Nous sommes le Canada français, Boom 104.1 et la télévision du Richelieu, vos médias de confiance. Restez informés avec nous. Monsieur Jean Fontaine. C'est pas drôle, hein? Monsieur le maire. C'est grave. C'est grave. Monsieur le maire. Ça n'a pas coûté 300 000, moi, vraiment. OK, Michel. Je le sais que c'est tentant, puis je le sais qu'on a des caractères bouillants. C'est terrible. Je sais que c'est pas facile, la politique. Ça n'a pas été facile en 2019. On est dans les bilans, justement. C'est difficile, des fois, de ne pas s'emporter. Monsieur le maire, j'avais écrit un texte là, plutôt long où moi aussi, là, je revenais sur des dossiers puis sur des interventions des gens qui ont été faites ce soir au micro que je trouve hallucinantes. Peut-être que moi, Justin, je vais me laisser à la porte en 2020 peut-être pour revenir là-dessus. Je ne sais pas comment tu as fait cette promesse-là, soit dit en passant. Je ne sais pas si tu vas être capable de la tenir. Mais je te le souhaite. Puis dans le fond, bien, je nous le souhaite. Puis en 2 lignes, monsieur le maire, ce que ça disait, mon mot, c'était que vous êtes leader, puis vous avez un rôle de leadership dans la collectivité puis dans la salle. C'est sûr et certain que si c'est souvent vos partisans qui viennent poser des questions. Je dis partisans parce que je les vois là, dans vos soirées de financement, donc ils sont sur Facebook, donc c'est dur à dire que ces gens-là ne sont pas vos partisans. Puis ils viennent poser des questions, puis c'est tout à fait légitime parce que la démocratie est ainsi faite. Mais au lieu de tout inciter sur le négatif en cette séance de décembre, je vais inciter sur le positif. Moi, ce soir, j'ai aimé les interventions de M. Pétrin et de M. Tremblay. Ça a été pas tout le temps facile, votre relation avec les élus au cours des années. Mais je trouve que ce soir, vous avez gardé un bon ton. Vous avez posé vos questions. Puis je pense que c'est en nous prenant du bon côté, je pense que c'est en nous prenant correctement, sans invective, qu'on va faire avancer le dossier plus rapidement. C'est ce que moi, je pense. Je ne vais pas dire ça de tous les citoyens ce soir, puis je m'étais bien promis de ne pas embarquer là-dedans, donc j'embarque pas là-dedans, même si je trouve ça dur. Cela dit, je partage ton point, Mélanie. Quand on voyage un peu partout aux 4 coins de l'Amérique, on trouve que des vieux arrondissements mettent en valeur leurs bâtisses. Tu en as nommé plein. Et de mettre de l'avant l'idée de bâtir un district patrimonial dans Saint-Jean avec notre vieux Saint-Jean. Je pense que c'est une excellente idée qu'il faut mettre de l'avant absolument. Je vois, Marilyn, aussi, que tu acquiesces. Je pense qu'il n'y a pas assez de projets en environnement, à mon avis. Ça m'a fait plaisir. Ma découverte de cette année, je ne pensais pas aller siéger sur le comité de l'environnement, j'ai accepté. J'ai adoré mon expérience. Et ce que j'en résulte, c'est qu'il n'y a pas assez de projets dans l'environnement dans la ville de Saint-Jean qui se fait. Et tu as ma main tendue pour qu'on puisse travailler à faire en 2020 qu'on en ait plus. Monsieur Yann Landlois. Bonjour. J'aurais aimé ça. Je veux juste commencer sur un petit point. Michel, il faut juste faire attention des fois. Je m'attends peut-être à un peu plus de retenue. Tu sais, un journal va mettre ça en première page parce que ça vend bien. Mais il faut juste faire attention. On ne parle pas d'accusation actuellement, là. La majorité des choses au niveau de retenue, tu sais comment ça fonctionne, sont retenues. C'est normal que ça soit retenu. C'est loin d'être une accusation. Je trouve ça spécial qu'on utilise ça. Puis de plus, d'utiliser ma fille, je trouve ça un peu ordinaire. Sur ce, Yann, s'il vous plaît, ouais. s'il vous plaît. Monsieur Gendron, vous n'avez pas la parole. Juste pour ça. Monsieur Landlois, complétez. Ben non, ça va pas trop.
c'est le temps des fêtes. Puis souvent, le temps des fêtes, c'est un moment où est-ce qu'on se rapproche des gens qu'on aime. C'est un temps aussi où on peut faire la paix avec certaines personnes. C'est un temps aussi où est-ce qu'on fait des vœux, on donne des cadeaux, on partage de beaux moments. Voici ce que je nous souhaite pour 2020. Je nous souhaite un environnement sain, respectueux, où est-ce que la majorité des gens vont prendre des gestes intelligents, ensemble, en collaboration, pour la population. Ce que j'aimerais en 2020, c'est notre 40 km/h. Il faut que ça se passe en 2020, notre premier projet. Ce que j'aimerais en 2020, c'est la consultation publique pour le transport en commun qui s'en vient. Le REM s'en vient à grands pas. C'est ce que je veux pour 2020. Et j'aimerais vraiment qu'on se penche de façon très importante, oui, sur l'environnement, mais surtout sur le transport, mais aussi sur les infrastructures sportives. Si on regarde certaines villes comparables, on est loin en arrière et il va falloir changer notre façon financière de projeter nos infrastructures. Ce n'est pas strictement avec des budgets annuels puis faire de la comptabilité simple que ça va changer les choses. Alors, voici ce que je souhaite en 2020. Fait que, si vous voulez, mais essayez de m'aider d'ici Noël pour que je puisse avoir mon cadeau en 2020. J'aimerais bien ça. Madame Claire Charbonneau. Juste 2 petits points. Le premier point, c'est qu'on a donné l'avis de motion pour l'urbanisation du boulevard Saint-Luc. Ça fait 6 ans que je l'attends depuis que je suis élue. Enfin, on va faire les plans et devis. Je pense que ça s'annonce bien. Puis ça va être un plus pour le secteur parce que le boulevard Saint-Luc, pas de trottoir avec une bordure, c'est très dangereux avec plein de trous, etc., etc. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle pour le boulevard Saint-Luc. Deuxième point, j'aimerais juste, je ne vous lirai pas l'article au complet, mais je vais vous lire deux petits points concernant un article qui a passé. 2 députés portent plainte à la police. Ce sont des dames députées qui ont reçu des menaces et des insultes sur le web. Je vais vous lire un exemple d'une dame, qu'est-ce qu'elle a reçu. C'est qu'il y a des gens qui ont mis une vidéo en ligne. La vidéo fait 7 minutes. On entend la députée à peu près 1 minute. Ce qu'elle omet de dire, par contre, ce qui a été mis sur le vidéo sur le web, c'est qu'il s'agit d'un exercice qui a duré 2 heures et qu'elle a parlé pendant 45 minutes. On a pris 1 minute de ce qu'elle a dit, puis c'est certain qu'on a pris le pire section qu'elle a faite. Peut-être qu'elle a hésité ou quoi que ce soit. Puis là, ce qu'elle dit, elle déplore que j'ai parlé pendant 45 minutes sur le sujet qu'elle avait choisi. C'est une députée caquiste qui a mentionné ça. Puis, lorsque la vidéo a été mise en ligne, ça donne l'impression qu'elle est incapable de s'exprimer. Donc, elle ne comprend rien. Ça a commencé à déraper sérieusement sur les réseaux sociaux. Et je pense que les gens devraient avoir un peu plus de respect quand ils mettent des choses sur les réseaux sociaux. Une autre personne a mentionné, il y a parfois des paroles sur le web ou peut-être dans la salle aussi, qui sont absolument dégoûtantes, dégradantes de la violence en tant que telle. Ça vient d'une déclaration d'une élue. Moi, je me demande, les déclarations, les insinuations ou les commentaires sur le web, excusez, peut-être même dans la salle, est-ce qu'on pourrait considérer ça comme du harcèlement psychologique envers les élus? Je demande aux citoyens qui nous écoutent, j'aimerais leurs commentaires, puis j'aimerais que le monde réfléchisse. J'aimerais aussi... Lucie, je te souhaite une bonne retraite. Tu vas nous manquer. Tu étais quand même une bonne personne. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons continuer de vous présenter un choix d'extrait des travaux du Conseil de ville de la dernière séance régulière du mardi 17 décembre 2019. Entre-temps, commentaires ou suggestions par courriel, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.